Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous allons à Mingan, ou plutôt Equanichit, une communauté Innu de la Côte-Nord. Nous y rencontrons Julie Basile, directrice de l'école Teweghan. Dans cet établissement, un tiers environ des membres du personnel sont Innu, ce qui permet aux jeunes de continuer à s'exprimer dans leur langue maternelle à l'école. Toute l'année, l'école donne également des cours sur l'Innu Aitun, la culture et le mode de vie Innu. Pour cela, l'équipe emmène régulièrement les jeunes en territoire et fait appel aux aînés, à leur connaissance et à leur sagesse. Pour favoriser la persévérance scolaire, l'école Teweghan accorde une place importante au sport et adapte son enseignement aux réalités vécues par les jeunes d'Equanichit. Profondément enracinée dans sa communauté, passionnée par son métier, Julie Basile nous transmet au fil de cette entrevue au bord de l'eau son extraordinaire optimisme ainsi que son immense affection et sa confiance inébranlable envers les jeunes d'Equanichit. Julie Basile, Kwe. Kwe. J'ai goût de vous demander où sommes-nous et que voyez-vous? Oui, ça me fait plaisir de vous dire que nous sommes à Equanichit, presque sur le bord de mer. Nous avons une vue magnifique. On a l'île du Havre de Mingan, île qu'on fréquentait en étant jeunes. Nos parents nous emmenaient sur les îles pour des activités de cueillette, de chasse, de camping, d'évasion. Et quand vous étiez jeune, c'était votre terrain de jeu? Oui, tout ça, c'est notre terrain de jeu. La mer jusqu'à la rivière là-bas, là. On n'avait rien, mais on avait ça. C'était beau, hein, ce qu'on avait quand on était jeunes. C'est magnifique, vraiment. Et Julie Basile, vous avez été enseignante, vous avez été présidente de l'Institut Tchakapesh également, et vous êtes aujourd'hui directrice de l'école Teweghan à Equanichit. Oui. Donc, dans la communauté qui est peut-être mieux connue là, du côté alloctone sous le nom de Mingan. Comment vous aimeriez présenter votre école à des gens qui ne sont jamais passés par Equanichit? Notre école est située dans la communauté. Je suis fière de dire que c'est une école Innu, parce qu'elle est administrée par la communauté, par le conseil de bande de Mingan, le conseil des Innu. Et puis, on accueille des enfants de 4 ans à 21 ans dans un même édifice. C'est une école qui a été construite, ça fait peut-être 25 ans. Avant ça, on allait à l'école provinciale à Longue-Pointe. Mm-hmm. Puis à un moment donné, les gens ici, les parents, se sont mobilisés pour avoir leur propre école dans la communauté. Combien vous avez d'élèves? On a à peu près 145 élèves. Oui. Dans cette école-là, l'enfant a la possibilité de s'épanouir dans sa propre langue. Ah voilà. Parce que des membres du personnel sont Innu. L'enfant a s'exprimer dans sa langue. Il y a des personnes, des enseignants, des éducatrices, membres du personnel de soutien, qui sont des membres de la communauté ou d'ailleurs, mais qui parlent Innu. L'enfant, quand il rentre à l'école, je l'accueille dans sa langue maternelle. Quand il a besoin, il peut l'exprimer dans sa langue maternelle. Vous avez quand même des enseignants qui sont alloctones, j'imagine? Oui, on a à peu près un tiers de membres du personnel qui sont Innu. Puis pour les membres du personnel qui sont pas Innu, est-ce que vous leur donnez une formation quand ils arrivent pour les sensibiliser un petit peu aux réalités de la communauté? Un petit peu, mais les gens proviennent de Havre-Saint-Pierre. Des voisins. Les voisins, on a de bons voisinages, soit ils viennent de Longue-Pointe. Quelques-uns arrivent de Montréal, mettons, des nouveaux. Là, on fait un pairage avec quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est ici. On les intègre un petit peu comme ça, on leur montre le village, on leur explique l'organisation du village, les services qu'il y a, les centres qu'on peut retrouver.
Mais ça prend pas de temps là qu'ils prennent le beat de de la communauté, je vous dirais. Oui, les jeunes accueillent très bien les gens qui arrivent d'extérieur, ils sont contents. Ah oui, hein? Oui. Et pourquoi votre école portait le nom de Théohagen? Le Théohagen, c'est un objet sacré chez les Inuits. C'est l'appel au tambour, c'est un appel à vivre ensemble, à festoyer ensemble. Ça veut dire aussi de se réunir. Traditionnellement, dans le territoire, c'est un objet que les Inuits accordaient une grande importance, à une signification spirituelle très importante. Ça permet de garder un peu le lien du passé, de ne jamais oublier que le Théohagen a toujours accompagné nos parents dans le territoire. C'est le caribou, c'est fait d'une peau de caribou. C'était l'animal le plus important chez les Inuits. C'est de toujours garder à l'esprit cette référence-là culturelle qu'on a toujours eue, que ça vient de nous. Et à l'école Théohagen, est-ce qu'il y a une pédagogie qui est spécifiquement Innu, des méthodes qui sont Innu? Nous, on donne des cours de culture Innu, ça s'appelle, Inuito. On leur montre différentes activités traditionnelles, on les sort de l'école, ils s'en vont dans le territoire. Et là, il y a des professeurs qui leur enseignent des techniques, des démonstrations, des pratiques, de toutes sortes d'activités durant l'année. Ça fait partie du programme Ça régulier? fait partie de leur programme régulier. C'est très varié, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Oui. Ouais. Au moment de préparer l'entrevue, j'avais écouté une vidéo où on vous voit enseigner Oui. les Noaïmouns Oui. et où on voit des aînés par la suite qui font la bannique. Oui, c'est justement ça. C'est ça. Hein? Oui, c'est exactement ça. On apprend en pratique. Après ça, moi, je faisais un retour en classe en théorie. Qu'est-ce qu'ils avaient appris? Du vocabulaire, pour que ça suive ensemble. Ce qu'ils apprenaient dans le milieu naturel, dans la forêt, on le reprenait en classe. Ah oui. Moi, quand j'étais enseignante, c'était ma façon d'enseigner. Très concret, là. C'est ancré dans l'expérience. Oui. Quand j'enseignais, c'était comme ça. Donc, on en comprend que les aînés de la communauté des Comanches sont impliqués dans le parcours scolaire. Comment ça? Toujours. Toujours, oui, c'est ça. Toujours, ils sont toujours là. Ce sont nos guides, on vous dirait, là. Les aînés ont toujours une place privilégiée dans toutes nos activités d'école, tout au long de l'année. Ils nous bénissent en début d'année, ils demandent leur protection, ils nous bénissent, puis ils font une prière pour nous, pour leurs enfants, leurs souhaits. Puis à Noël, on fait une activité d'école, ils viennent avec leur artisanat. On fait un marché de Noël, puis c'est un beau moment, je vous dirais. On a fait ça depuis la pandémie, quand on pouvait pas sortir, là, on s'était inventé notre propre marché. Ça permet de créer des liens et de maintenir des liens entre les générations oui, aussi. Oui. L'enseignement dans le territoire, dans le Nitassinan, est-ce que c'est plusieurs jours? Les enfants partent plusieurs jours? Non, c'est un après-midi. OK. À peu près par semaine, là. Ah, par semaine? Oui, à peu près, oui. Sur un cycle de 9 jours. OK. Différentes activités sont planifiées pour eux, là. Ça peut être une chasse quand les outardes arrivent. Ah oui? Ouais, ça peut être le pain cuit dans le sable. Ouais. Ah ouais. Ça peut être la perdrix qui est nettoyée, qui est dépecée. Ça peut être du castor qu'on nettoie puis qu'on cuisine. Ça peut être un mets qu'on a préparé puis les gens sont invités à manger le castor, par exemple, ou du caribou. Alors le lien avec le territoire et la communauté est permanent entre les enfants. Là. Oui, oui. Il y a de la pêche aussi, glace. Ah oui. Qui peut être une activité aussi. Ça peut être le lièvre, ça peut être les collets. Nous autres, on a amené les élèves pose de collets ici, là. Puis on a amené aussi des élèves les œufs, ils cueillaient des œufs. Oui. Aussi. Mais ils doivent être enchantés, les enfants. Là. Mais oui, c'est un bonheur de les avoir dans le milieu.
Est-ce que ça favorise la persévérance? Ah vous croyez? oui, bien sûr, bien sûr. Les jeunes, ils sont bien dans la nature. T'as pas de discipline à faire, là. Ah, c'est vrai. Oui. Hein? C'est pas comme dans une salle de classe où tu dois rester assis pendant 5 heures de temps, là. C'est dans la nature. T'as plus de gestion de conflits à faire, là. Ils sont bien. Ils en redemandent, tu sais, ils veulent pas manquer leur cours. Tu sais, ils leur disent à leurs parents, c'est mon cours de culture. J'imagine même pour le personnel, ça doit être intéressant et même apaisant de Oui. vivre ces expériences-là sur le territoire. Surtout les nouvelles, Oui. là. Ils s'en vont, là, et accompagner les groupes classes ben parce oui. que, tu sais, ils veulent apprendre en même temps, ils veulent s'imprégner. Julie Basile, je rappelle que vous êtes la directrice de l'école Tewegin dans la communauté Innu des Quanchit. Et Julie, je me demandais, est-ce que la spiritualité est un thème qui est abordé directement dans le cadre scolaire? Et si oui, comment c'est abordé? C'est sûr que dans le cadre du cours éthique et culture religieuse, là, c'est abordé. Il y a des enseignants qui adaptent leurs cours. Par exemple, il y a des professeurs qui vont faire venir des gens de la communauté pour parler justement de la spiritualité. Ça arrive qu'on en aborde, mais pas que de ça dans l'école, là, parce que le programme, curriculum est très complexe et varié, Ouais. mais ça fait partie aussi, mais ce n'est pas que ça l'école. Je garde les traditions qui ont toujours été dans la communauté. Par exemple, je vous dirais le recueillement. Quand il y a un décès dans la communauté, on prend un temps. On prend un temps de recueillement et de prière pour penser aux personnes qui sont éprouvées par la perte de l'être cher. Tout événement qui a un impact. Par exemple, aux États-Unis, s'il y avait une tuerie où des enfants avaient été... Bon, je l'ai pris ce temps-là parce que les enfants vivent ça, ils le voient. Et vous voulez qu'ils vivent collectivement Oui, aussi? on le vit, on le voit parce qu'ils ont des questions. Fait qu'on prend un temps pour répondre. Hein. C'est bien de prendre soin de leur cœur, leur petit cœur, leurs pensées. Mais tout ce qui est spirituel, je vous dirais, moi, quand j'enseignais mes premières années là, en culture Innu, j'avais invité 2 aînés dans la communauté pour nous montrer, par exemple, les tentations, là. Oui, Nos parents en faisaient. On l'a fait vivre à nos élèves. Puis on avait adapté l'activité, là, cet aspect-là de la spiritualité avec des enfants de, mettons, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Très léger jusqu'à un petit peu plus. Mais c'était pas n'importe qui. Moi, c'était 2 grands-papas de la communauté. C'était cette façon de faire la spiritualité qu'on a fait montrer à nos élèves. Là. C'est une sensibilisation. Mais c'est pas une pratique de... c'est ça. C'est une Montrer que ça existe. démonstration. Ben oui. C'est oui, ça. Ça fait partie de la culture. Oui, ça fait partie de la culture des Inuits. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que le programme est déjà assez bien chargé. Est-ce que vous arrivez quand même, par exemple, à transmettre l'histoire des Inuits ou l'histoire de la communauté, qui n'est pas nécessairement dans le programme général? Oui, avec nos professeurs là, de langue et nos professeurs de culture aussi, on aborde, à chaque activité qu'ils peuvent faire culturelle, là, il y a un aspect historique. Mais sinon, vous devez appliquer le programme On québécois doit de base. appliquer le c'est ça? programme, mais les enseignants adaptent pour mettre l'histoire locale aussi. Ah oui. Et Julie Basile, l'Innu Aimun, c'est la langue parlée par les Inuits. Quelle place elle tient, la langue Innu, l'Innu Aimun, dans le parcours scolaire des jeunes des Quanchit? L'Innu, ça demeure un cours, mais c'est pas la langue d'enseignement. Tu sais, la langue d'enseignement, c'est le français. Oui. La langue Innu a sa place, puis ce qui nous permet aussi de la garder un petit peu plus vivante, mais c'est les membres du personnel qui c'est parlent ça. déjà la langue. Là. Mais il y a toujours la petite menace aussi, la langue dominante, très présente dans les réseaux sociaux. C'est une lutte permanente, vous diriez? Oui, absolument. On le voit là, chez nos jeunes enfants. Mais tu sais, nous autres, en voyant ça, on a mis des efforts au niveau des 4-5 ans, première et deuxième année. On a mis un petit programme de stimulation langagière en Innu
pour renforcer l'Innu quand ils entreprennent leurs premières années d'études. Nous autres, on a mis quelqu'un pour renforcer la langue. Vraiment consolider sa langue, après ça, reprendre la langue d'enseignement. Parce qu'on voyait que nos jeunes enfants, ils entendent, hein? Ils entendent beaucoup d'anglais, des outils électroniques comme des iPads. Oui. Le français, beaucoup plus, qui est plus majoritaire ici. Ça fait que nous, on a quand même pris ces enfants-là pour qu'ils soient plus solides. Leur langue maternelle soit encore plus solide. C'était pas mal urgent qu'on fasse quelque chose. Quels sont les rapports avec les communautés allochtones, proches? Ah, ici, c'est des bons rapports ici. Tu sais, on connaît le monde là, à Longue-Pointe, là. On connaît le monde à Saint-Pierre. On a de la famille à Natashquan, on a de la famille à La Romaine. Fait que les gens ici, là, en général, on a des bons rapports. Ouais. Mais est-ce que les enfants entendent parler, par exemple, d'événements de racisme, comme Joyce Echaquan, par exemple, chez Zati Kamek, ou Raphaël André, qui est mort à Montréal pendant la Oui, on a pandémie? entendu beaucoup de Joyce. On leur a expliqué. On a pris un temps de recueillement pour penser à cet événement-là, puis à répondre à leurs questionnements, tout ce qui était raciste. Ce sont des questions qui se posent, Oui, les petits, ben ouais. c'est ça, oui. Les Mais jeunes. tu sais, on faut leur dire que c'est pas tout le Québec qui est comme ça, là. Tu sais, il y a des bonnes personnes. On leur a dit qu'il y avait des personnes ressources disponibles. S'ils avaient à aller à recevoir des soins dans des centres hospitaliers, qu'ils avaient des droits. Leur rappeler que si vous avez à vivre des situations comme ça, mais vous n'êtes pas seul. Pour éviter qu'ils aient peur. Oui, Peut-être c'est comme un ça. peu les générations précédentes, Oui. des fois, avaient peur d'aller dans le monde des oui. Blancs. hein. Puis qu'il y a des familles, que les adultes qui sont autour d'eux sont là pour les aider, leurs familles proches. Ah oui. Est-ce qu'il y a des liens entre l'école Théoégan et les écoles, par exemple, de Longue-Pointe-de-Mingan ou d'Havre-Saint-Pierre? Oui. Oui, il y a des élèves qui choisissent, les parents choisissent l'école provinciale. Il y a Ah des oui? parents qui vont à l'école de Saint-Pierre. Les liens, des fois, on a des projets Ouais, particuliers. Oui, j'ai une enseignante qui avait fait un projet d'échange à Saint-Pierre. Vers Saint-Pierre sont venus les jeunes à notre école. Fait qu'on a fait plein d'activités. Ça a été une belle activité. Ça a resté dans notre mémoire parce que les gens nous en parlent encore. Ah oui? On les revoit à Saint-Pierre. Moi, j'avais animé un atelier sur la langue. Fait que là, les élèves québécois arrivaient, il y avait une classe. Moi, j'enseignais la langue Innu à ces enfants-là. Est-ce que vous pensez le refaire? Ça doit être Peut-être, beaucoup oui, d'organisation. c'est beaucoup d'organisation, puis ce serait bien de le refaire encore. Tout à l'heure, on voyait que les sorties en territoire à l'école Théoégan, c'est un facteur de persévérance scolaire. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que les enfants persistent? Oui, il y a le sport. Le sport. Le sport, là, faut qu'il y ait quelque chose qui les invite à aller à l'école. Le sport, il y a le personnel aussi. La relation professeur-élève est très importante. C'est l'enseignante qui est là, puis que sa classe là est déjà très bien montée, très bien structurée, très invitante. Puis l'enseignante, dans sa façon d'être, mais les élèves, ils veulent pas manquer l'école. Je vous le dis, là. Ils veulent pas manquer l'école. Au primaire, là, on parle des petits, là. C'est de la maternelle en 6e année. Les enfants sont encore très curieux, pleins d'imagination. Moi, si j'ai un bon prof qui est capable de répondre à ces enfants-là qui en veulent, là, ben, ça va très bien. Ce qui est plus difficile, c'est au secondaire. Ah oui. Voilà, comme dans toutes les écoles du Québec, je crois. Oui, je pense aussi. Ouais. Le secondaire, là, c'est une autre paire de manches. Parce qu'au secondaire, le contenu il est plus complexe. Français, là, c'est très difficile, hein. C'est très difficile à maîtriser, à l'écrit, à l'oral. Au secondaire, c'est le niveau d'attente est très élevé. Le contenu notionnel est très dense, il est très complexe.
l'élève Inou qui a tout ça à apprendre, à maîtriser, ça fait beaucoup pour lui. Ah oui. C'est pour ça que on doit adapter un peu, on doit expliquer beaucoup, on doit l'enlever un peu pour que la matière soit bien assimilée par l'étudiant qui est assis devant nous, là. On a demandé à des élèves qui a été ton meilleur professeur. C'est elle, là, parce que elle nous explique très bien la matière, à nous le reformer dans notre langue Innu, puis c'est une enseignante Innu. Mhm. Les élèves disent ça, là. Ah, c'est elle, à cause de ça. Parce que... Une proximité. Oui, puis elle a peut-être mieux reformulé, mieux expliqué dans la langue. Parce que les élèves, ils disent, ah, là, je comprends. Mm. Mais s'ils disent pas ça, tu les perds. Ils sont démotivés. La matière est trop difficile. Ah, je comprends rien. Ça fait pas de sens. Puis ça joue sur l'estime de soi Ben, aussi. c'est ça. là. Je suis pas bon. Ouais. C'est trop difficile. Tu décroches. Mais au secondaire, là, ça prend des profs qui comprennent ça. Mhm. Donc il faudrait que ce soit des profs nous, idéalement. Peut-être pas inno, mais en tout cas, il peut y avoir des profs, très bons profs, qui savent, qui vont jouer avec leur contenu, puis ils vont faire passer la matière. Mhm. Ça, j'en ai, par exemple. Puis des fois, j'ai des profs qui n'arrivent pas à suivre le rythme des élèves. Soit c'est trop difficile pour eux, soit ils se sont pas adaptés, soit que leurs attentes étaient ça, puis que, oups, non. Il y en a qui arrivent pas. Ah, c'est un art, hein? Ben oui, Mhm. c'est difficile à enseigner, il faut l'avoir, la passion, il faut le savoir la transmettre aussi. Il faut savoir gérer tes élèves dans leur apprentissage. Dans une entrevue, vous aviez dit que vous ne perceviez pas les étudiants qui ne complètent pas leur secondaire comme étant en situation d'échec. Oui. Où vous disiez, Oui, ils sont en voie d'acquisition. ouais, c'est nos Mais prochains. C'est ça. Mais ça, C'est pas c'est intéressant comme Oui. regard. Là. C'est Oui. autre chose. Là. Oui, ça c'est, tu sais, ils se sont rendus là, c'est le but ultime de tout ça. Ils n'ont pas réussi quelques cours là, mais c'est nos prochains, ils sont en devenir, c'est notre prochaine réussite. C'est pas un échec là. Ça. Des fois nos jeunes, ils abandonnent, ils quittent, mais ils reviennent. C'est ça veut pas dire qu'ils C'est ça, reviendront vous pas. disiez Non, qu'il y avait c'est des, ça, des oui, élèves ils jusqu'à vont 21 revenir. ans, alors ils reviennent. Ah, ils reviennent parce qu'ils sont plus prêts. Parce qu'à à l'étape de leur vie où ils étaient, il n'y avait plus de repas, c'était pas ça, là. Tu sais, ils sont pas bien, mais ils reprennent. Ils vont reprendre. 18, 19, 20, 21 ans, là, ils vont reprendre. Ils vont se retrouver. Ils vont reprendre leur chemin. Il faut toujours garder cet espoir-là chez nos enfants parce qu'ils vont revenir à un autre moment. Ouais. Quand ils vont avoir cette lumière-là, c'est le temps, je retourne, ou on m'offre ce programme-là. Tu sais, il faut toujours innover, trouver des façons d'intéresser les jeunes, tu sais, comprendre ce qu'ils vivent, puis leur intérêt, c'est pas ça, c'est d'autres choses, un autre moment. Il faut toujours suivre ce rythme-là, être capable de lire, comprendre là, ce qu'ils vivent, qu'ils disent pas, parce que tout est là. Puis est-ce qu'il y en a un bon nombre qui poursuivent vers les études supérieures, cégep, université? C'est plus des adultes là qu'on remarque. Ah oui, hein? Oui, les adultes reprennent. Quand ils reprennent, c'est oui, vraiment ils pour aller plus reprennent, loin. c'est alors. pour aller dans les études postsecondaires. Ils reprennent le cégep, ils reprennent l'université. Ouais, c'est plus tard. Plus dans la vingtaine, Ouais, trentaine. 20, trentaine, on est des quarantaines. Mais toutes les autres, c'est des attentes, là. Ils vont, à un moment donné, ils vont reprendre. Ils vont reprendre quand eux seront prêts. Ouais. Quand ils seront en mesure de dire, oui, je suis capable. Ben, ils sont tous capables. Ils sont tous capables, ces enfants-là. Il faut qu'ils le sachent. Oui, il faut Qu'ils en soient que convaincus. tout le long, là, il y a une bonne famille derrière qui les pousse. Non, ça prend un bel accompagnement. Faut pas qu'ils désespèrent. 1, 2, 3. Si tu passes ton 3, t'es capable de te rendre en 5. Après, on sort de l'enfance. Ben là. Le oui, 3, c'est... 3, là, oh. c'est charnière. Si tu réussis, oups, là, t'es vers la fin. Ouais. Faut les accompagner souvent, faut les encourager aussi, parce qu'ils sont bons. Mais s'ils comprennent pas le système, faut leur expliquer. Ouais. C'est quoi avoir un secondaire 5? C'est quoi ça implique?
tes crédits, ça veut dire quoi? Ah ouais. Ah ouais. Le cumul. Bon, c'est ça que le gouvernement veut, là. Mhm. Fait que quand t'es rendu là, t'as un 20%, t'as un 20%, t'as un 60%, t'es réussi ton examen du ministère. Là, tu passes. Faut les accompagner. Faut pas les lâcher. Non, c'est ça. Vous êtes optimiste pour eux, hein? Ah oui. On voit que vous avez beaucoup d'affection déjà pour les élèves. Oui, moi, je veux beaucoup. Hein. Ouais. Sinon, je serais pas là. Je ferais pas ce travail-là. Oui. C'est un travail difficile, la direction. Ouais. Un Ouais. job très difficile. Parce que moi, je suis ici, là, c'est tout mon monde, là. Ouais, c'est vrai. Moi, je côtoie les enfants de ma famille. Je côtoie Ah oui, c'est moi, tout. je reste ici, là. Il y a toujours un peu au travail, là, en C'est quelque ça. sorte. Là, Ah ouais. oui. Ouais. Vous prenez ça Fait très que, personnel. mais chaque enfant. je sais comment décrocher. C'est ça, Tu trouver sais, du moi, temps pour vous. quand je ferme la porte de l'école, là, vendredi, fini, là. J'emmène pas mon école chez nous, là. C'est avec l'expérience, là, qu'on apprend. Je veux dire, vous nous montrerez comment. Oui, OK. C'est un peu difficile encore pour nous. Mais on va y arriver. Ah oui, On va y arriver. comment on y On a le arrive? potentiel. Ah. Madame Julie Basile, Tunish-Comitten, vraiment, pour votre Ouais, accueil, le Tunish-Comitten. temps que vous nous avez accordé. C'est de loin une entrevue donnée avec le plus beau décor. Oui, vraiment, on a un studio superbe. Magnifique. Incroyable. Ouais, vraiment. Ok. Merci beaucoup. Un grand bonheur. Ça me fait Merci. plaisir de vous avoir rencontré. Merci. Merci. Nous remercions de son très chaleureux accueil à Equanichit notre invitée Julie Basile, directrice de l'école Teweghan. L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu, et d'ici là, nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.